Bonjour, voici le matériel pour le TP AD2. Pour commencer, avant toute manipulation, il faudra utiliser le gel hydroalcoolique. Vous prendrez donc une goutte, vous vous laverez bien les mains, les doigts. Il ne faudra pas porter ni de bague, ni de chaîne. Il faudra bien entendu avoir les cheveux attachés et porter une blouse. Pour cela, vous avez une cuvette. Dans cette cuvette, la majorité du matériel est en double. Chacun aura donc une boîte de pétri. Donc on n'ouvrira pas, sauf quand on sera dans le milieu de stérilité. Vous aurez chacun un râteau avec un papier aluminium. Ce papier aluminium est garant donc de la stérilité. Tant qu'on n'a pas besoin, on ne l'ouvre pas. Vous avez aussi une pipette qui est aussi dans son emballage, garant de sa stérilité. Enfin, vous avez un masque à usage unique. Il faudra donc ôter le vôtre et utiliser celui-ci pendant la manipulation. Il sera donc à jeter à la fin de la manipulation. Ensuite, vous partagerez en commun une piscette, excusez-moi, donc d'eau de javel. Et vous avez par contre tout le monde son sopalin. Cette piscette de javel vous servira à nettoyer les abords du plan de travail et votre côté. Ensuite, vous partagerez aussi en commun ce pot d'eau de javel que vous mettrez dans l'espace stérile que vous pourrez ouvrir et vous y mettrez tout le matériel usagé après utilisation. Enfin, on évitera tout mouvement brusque, tout déplacement. Si des fois il vous semble que vous soyez contaminé, vous reprenez du gel hydroalcoolique ou vous remettez avec le sopalin un coup d'eau de javel. Donc la gélose est déposée au fond d'une boîte en plastique qu'on appelle la boîte de pétri. C'est la partie jaune, c'est un milieu nutritif dans lequel vous devrez déposer avec votre piscette et votre tube à levure une goutte au centre. Cette solution de levure a tendance en fait à se déposer. Donc avant de faire tout prélèvement, il faudra homogénéiser la solution. Ensuite, vous déposerez donc sur la gélose que l'on voit de ce côté-ci au centre et vous ferez l'étalement. Pour cela, comme nous voulons voir l'action des UV, donc nous allons faire une partie témoin où on n'exposera pas aux UV. Donc à l'aide du stylo, vous séparerez votre gélose, où vous écrirez ici 0 UV et de l'autre côté la durée de votre exposition aux UV. Pour reconnaître à la fin votre boîte, il faudra aussi indiquer sur le rebord, et non pas sur le couvercle, mais le rebord de la gélose, votre nom, prénom, groupe et classe. Voici maintenant la mise en œuvre donc du protocole. Dans un premier temps, il faut procéder au nettoyage de notre plan de travail, au moins 10 cm tout autour, mais aussi aux abords du bec. Bien entendu, chaque binôme s'occupe de sa partie. Là, je garde quand même le sopalin au cas où j'en ai besoin, si je m'éloigne et que j'ai besoin de restériliser. Une fois que c'est stérile, on doit maintenir cette aire stérile. Et pour la maintenir, il faut donc allumer le bec électrique et qu'il soit donc rouge avant de manipuler. On attend que la résistance devienne rouge. Pendant ce temps-là, on peut préparer son plan de travail, à savoir mettre tout le matériel disponible à portée de main pour éviter le maximum de déplacement. Donc, je mets ma boîte de pétri, je prépare, je n'ouvre pas, ce n'est pas encore rouge, je prépare ma pipette, je secoue mes levures, je peux aussi préparer mon nom. Voilà, donc la résistance est bien rouge. Je vais donc déchirer l'emballage de ma pipette. Je le mets à côté. Je vais ouvrir ma boîte de pétri. Je passe au-dessus de la chaleur pour tuer les éventuels microbes. Et je mets à l'envers, posé en dessous, donc mon couvercle. J'agite mes levures au-dessus. Je pose toujours les bouchons à l'envers. Je prélève
Donc, et je dépose. Je rebouche immédiatement pour ne pas faire tomber le tube. Et je dépose au centre de ma gélose ouverte 1-2 gouttes. Pas plus ni moins. Je n'ai normalement plus besoin, mais au cas où, je la pose là pour le moment. Pendant ce temps-là, j'ouvre mon râteau. Alors attention, le râteau pareil est stérile, mais voilà, au cas où. Pour procéder à l'étalage ou l'étalement de ma levure, je passe partout en plusieurs fois. J'essaie réellement de répartir de façon équitable jusque dans les bords. Alors c'est chaud, mais il faut rester dans les 10 cm de notre plan de travail. Maintenant, puisque je l'ai bien fait, je n'ai plus besoin de mon matériel, je peux directement le déposer. J'aurais pu l'avoir ouvert avant dans le pot d'eau de Javel. Je vais maintenant refermer toujours mon couvercle et je vais me rendre à la boîte à UV. Voilà, donc lorsqu'on fait le prélèvement, déjà, on ne prend pas immédiatement la levure. On a dit qu'il fallait l'agiter. Et ensuite, on fait le prélèvement. Deuxièmement, quand on fait le dépôt, on ne le met pas sur les côtés. Hein, on le met bien au centre. Enfin, une fois qu'on a fait nos 2 gouttes, on évitera d'appuyer trop fort et de racler la gélose. Dans ce cas-là, le prélèvement ne sera pas bon. On ne doit pas voir des stries sur votre gélose. Donc vous irez vers la boîte à UV, elle est allumée et à l'intérieur, vous trouverez comme ça des demi-caches. Ils sont à l'intérieur, ils sont stériles, donc vous n'avez pas à les sortir de la boîte. Par contre, ils vont vous servir à se substituer donc à votre couvercle. Et quand une des parties, vous avez mis 0 UV, et bien vous mettrez par-dessus votre couvercle, bien entendu, sans le couvercle principal. Donc je vous montre la manipulation. On éteint, on attend qu'elle soit bien donc passée au noir. Ensuite, vous avez la première fenêtre qui vous protège en plastique, la deuxième fenêtre qui est en plastique souple. À l'intérieur, vous avez donc les caches. À l'intérieur, vous déposez bien en dessous à peu près de votre lampe, votre boîte. Vous l'ouvrez et vous repérez le 0 UV. À partir de cela, vous mettez avec le cache juste sur la partie 0 UV. Donc là, on voit bien 30. Elles vont recevoir 30 secondes donc d'UV. Ce couvercle-là, 30 secondes aussi, mais en fait, il sera stérile. Vous refermez, vous redéclenchez, vous refermez la deuxième, vous démarrez et quand la lampe est bien bleue, vous démarrez vos 30 secondes. Donc, j'ai les 30 secondes, j'éteins. Je procède donc au retrait de ma boîte. Pour cela, je retourne le cache toujours vers le haut. Je referme mon couvercle de boîte. Je repars et je relaisse, donc pour rendre stérile la lampe à UV. Je me déplace en mettant, donc comme j'ai indiqué mon nom ici, ma classe, et je retourne la boîte juste à côté pour le rangement. Et on attend 7 jours pour le développement des colonies.